Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mai 2024 et on va commencer avec les natifs du Capricorne et ascendant Capricorne. Alors j'espère que vous allez tous bien. Alors le mois de mai démarre avec un Mars qui est rentré sur la fin du mois d'avril en Bélier dans votre secteur 4 et qui va mettre l'accent sur cette maison angulaire, donc qui va être extrêmement puissant, c'est-à-dire la maison qui est reliée au domaine de la famille, du foyer, de l'immobilier. Et il sera donc ce Mars au carré de votre signe. Donc, méfiance quand même dans la vie relationnelle familiale, particulièrement disputes ou conflits qui peuvent avoir lieu dans ce secteur. Alors, en revanche, il est quand même en position intéressante, par exemple, si vous avez des travaux à faire à la maison ou si vous travaillez à partir de chez vous et vous activez davantage à partir de chez vous, si vous devez bouger des meubles, si vous devez déménager, emménager, amener de la nouveauté au foyer, finalement, eh bien, ce Mars va vous rendre plus actif dans ce secteur. Alors, ça peut être aussi un lieu de travail du type cabinet où vous recevez du monde comme si c'était un peu un domicile. Donc, on peut décider aussi de démarrer une activité au foyer, à partir de chez soi. On peut démarrer une activité comme ça, ou par exemple, on peut très bien aussi se montrer plus actif pour régler des affaires qui sont liées à la famille ou au foyer. Avec ce Mars en secteur 4, on peut chercher aussi à acheter une voiture. Il peut y avoir des nouveaux éléments aussi dans votre vie qui arrivent. Alors, je vais vous donner un exemple, par exemple une grossesse qui peut être à l'origine de tout ce mouvement au foyer. On prépare la chambre du nouveau-né ou alors on envisage de déménager parce qu'on sait qu'on va avoir un enfant. Comme Mercure a rétrogradé dans votre secteur 4 au mois d'avril, il est vrai qu'il a certainement été question de tout réorganiser, peut-être depuis le mois dernier, soit à la maison, soit dans la vie familiale, peut-être de trouver de nouveaux repères aussi. Et Mars en maison 4 va permettre de mettre en place, d'activer en fait ce qu'on a voulu changer et de démarrer quelque chose de neuf dans ce secteur du foyer ou de la famille. Mars en 4 peut parfois aussi être mal à l'aise dans ce secteur parce que c'est un secteur qui est quand même lié à l'intériorité et donc qui réclamerait du calme, de la paix. Et ici, on a beaucoup d'agitation. Donc, si vous n'aviez pas prévu de bouger à la maison, peut-être que c'est le moment de faire un programme d'exercice à partir de chez vous. Mais c'est vrai que de toute façon, cette énergie étant là, on peut se retrouver plus facilement réactif ou pris dans des disputes ou dans des conflits familiaux parce qu'on est beaucoup plus réactif finalement. Et les lieux de vie ou la famille sont moins des lieux apaisés ou de repos quand Mars s'y balade, d'autant plus qu'il est au carré de votre signe. Alors, à partir du 2, on a Pluton qui rétrograde en Verseau dans votre secteur 2 et qui sera là en rétrogradation jusqu'au 2 septembre. Ensuite, il va rétrograder dans votre signe pour la dernière fois à partir de cette période-là. Donc, pour l'instant, dans sa rétrogradation en Verseau dans votre secteur 2, il peut vous amener à revoir, à réfléchir à comment, par exemple, améliorer vos finances. Ça peut être des nouveaux projets que vous êtes en train de préparer pour amener une nouvelle source de revenus, par exemple. Vous allez vous montrer aussi peut-être plus stratège dans la manière de gérer votre budget. Vous allez peut-être réévaluer vos tarifs ou modifier quelque chose à la manière dont vous gagnez votre vie ou dont vous investissez votre argent. Il peut être question aussi de réfléchir à comment utiliser ses dons, ses capacités et les mettre en valeur à travers une activité rémunérée.
La nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 8 mai va se dérouler dans votre secteur 5, qui est un secteur qui est pas mal en exergue pour vous ce mois-ci, donc qui indique, alors déjà, c'est un secteur lié aux enfants et le taureau étant un signe très fécond pour ceux qui veulent avoir des enfants, soit on est dans une phase où les enfants arrivent, où une grossesse arrive à terme, soit on peut aussi être plus fécond, évidemment, si on cherche à avoir un enfant. Maintenant, ce secteur, il est aussi lié à la créativité, aux activités de loisirs, au plaisir, au divertissement. Et c'est vrai qu'on aura peut-être plus envie de se consacrer à ces activités-là. C'est aussi un secteur lié aux rencontres, aux relations affectives, aux nouvelles relations affectives. Et donc, il peut être question aussi de rencontres qui ont lieu durant cette période-là, d'une nouvelle rencontre qui intervient dans votre vie. C'est aussi, si vous avez déjà des enfants, un moment qui peut être important dans la vie de vos enfants, aussi bien dans leurs loisirs que dans leurs études, période de croissance par exemple, ou une période d'évolution, d'amélioration dans leur vie, s'ils sont grands, une période où ils peuvent améliorer peut-être leurs revenus. Euh, alors, je parlais tout à l'heure d'avoir un enfant, ça peut être aussi des petits-enfants hein, qui s'apprêtent à naître. Et le secteur 5 étant lié aussi au jeu, avec ce signe du taureau et Vénus qui est là aussi, évidemment, ça peut donner plus de chance sur le plan matériel, plus de chance aussi à travers des activités créatives et artistiques, des sources de revenus, des sources de revenus qui peuvent être liées à une entreprise individuelle aussi. Et si vous voulez investir, par exemple, dans une maison secondaire, ça peut être un bon moment aussi. Après, comme c'est quand même une maison qui est liée au plaisir, au loisir, et que le signe du taureau est aussi un signe assez tourné vers la sensualité, c'est vrai que sur la vie relationnelle, il y avoir de nouvelles rencontres avec beaucoup de sensualité, mais on peut aussi avoir envie de se faire plaisir, par exemple, programmer ses vacances aller en vacances, passer du temps nourrissant avec les enfants, par exemple. Alors, le 15 mai, c'est Mercure qui arrive en taureau dans ce secteur et il va y rester jusqu'au 3 juin. Donc, et sur le plan relationnel avec les enfants ou dans la vie amoureuse, il peut y avoir plus de communication aussi. On peut aussi être amené à régler des questions de pension alimentaire liées aux enfants s'occuper davantage de leur scolarité, de leur orientation, de leur éducation, de leurs loisirs. Il y a tout un aspect pratique lié aux enfants quand on en a qui peut se vivre pendant cette période-là. Il peut y avoir aussi des petits déplacements pour les enfants. C'est pour ceux qui sont plus dans la créativité, un moment intéressant, à la fois par exemple pour une activité créative avec beaucoup de fécondité, là aussi de fertilité, de productivité mais aussi pour la pédagogie. On peut même, par exemple, vouloir créer une entreprise ici, gagner sa vie à travers une entreprise qu'on met en place. Le 18 mai, Vénus formera une conjonction à Uranus en taureau et Soleil, une conjonction à Jupiter en taureau, toujours dans cette maison 5. Donc, toutes ces planètes en taureau sont vraiment en bon aspect de votre signe et vous aident à déjà vous nourrir de ce que vous aimez faire et aussi vous aident à développer, à vous développer, à croître, à ancrer ça peut être une période de croissance. On peut même recevoir des honneurs, s'épanouir en amour ou avec les enfants ou grâce à l'arrivée d'un enfant, faire des belles rencontres, créer aussi et être dans une phase de création très importante ou réussir aussi dans ses études. Ça vaut pour vous ou pour vos enfants si vous en avez. Bah, c'est des concours, des formations, tout ça est très bien positionné. Il y a plus de plaisir dans votre vie, donc ça peut être aussi les voyages qui sont favorisés ici, ou vous êtes en train de préparer des belles vacances. Toute activité créative peut remporter un franc succès ici. Vous pouvez créer aussi de nouvelles manières de gagner votre vie, avoir envie de vous renouveler, sortir un travail créatif qui vous valorise
Vous êtes valorisé en tout cas et vous trouvez les moyens de vous valoriser, vous allez être apprécié et il y a une notion quand même de vouloir ancrer quelque chose à travers ces domaines-là qui amène plus de stabilité, de sécurité, de plaisir, aussi bien sur le plan matériel qu'affectif. Vous pouvez aussi dénouer une situation compliquée liée à des affaires matérielles. Ça peut concerner vos enfants, une situation matérielle qui était liée à vos enfants ou même à une activité indépendante. Le 20 mai, le Soleil entre en Gémeaux, donc on commence à rentrer dans l'énergie Gémeaux ici. Et pour vous, c'est dans votre secteur 6. Et il va mettre l'accent, ce soleil, la lumière petit à petit sur votre activité professionnelle, sur votre quotidien. Vous allez être plus occupé par ces domaines-là à partir de là et puis pour plus longtemps, comme on va le voir. Pour d'autres, ça va être potentiellement les questions de santé. Alors, questions de santé au sens large, hein, ça peut être de bien-être, de santé. Par exemple, une personne qui attend un enfant, bon, bah, elle va être amenée à consulter du personnel de santé pendant sa grossesse. Donc, vous voyez, c'est pas forcément un problème de santé, ça peut être aussi le fait qu'on ait des rendez-vous liés à la santé. Le travail peut réclamer aussi qu'on se déplace plus souvent, qu'on communique davantage. On va attendre de vous aussi que vous soyez plus polyvalent dans votre vie professionnelle. Le 23 mai, la pleine lune en Sagittaire, qui sera une pleine lune où Vénus sera conjointe à Jupiter, donc Jupiter le maître de cette pleine lune, et où on aura aussi un sextile entre Jupiter et Neptune, va être intéressante pour vous. Euh, Elle se situe dans votre secteur 12, donc ça peut être relatif à une nouvelle que vous apprenez, par exemple la nouvelle d'une gestation, mais ça peut aussi être la fin d'une procédure en cours qui avait cours jusque-là et qui arrive au bout, donc qui peut être lié au domaine juridique ou administratif, on arrive au bout, ou peut-être même la fin d'un traitement que vous preniez sur le plan de la santé et qui vous a requinqué. Vous pouvez aussi terminer un travail qui est très prenant ou achever un travail que vous développiez, par exemple, en collaboration avec une autre personne et être arrivé au bout. Il y a la possibilité de prendre un peu de recul pour terminer un travail, peut-être lié à l'éducation, réviser en vue d'un concours, d'un examen, par exemple. On peut aussi arriver au bout d'une procédure, par exemple, et obtenir une réponse qu'on attendait, arriver au bout d'un traitement médical, comme je vous disais, et savoir finalement ce qui nous convient. Ça peut éventuellement concerner les enfants aussi. Et enfin, le 24 mai, on va retrouver Vénus qui, elle aussi, va rentrer en Gémeaux dans votre secteur 6 le 24 et qui est suivie le 25 par l'entrée de Jupiter en Gémeaux. Donc, on va avoir ces deux planètes extrêmement positives, sachant que le Soleil est aussi en Gémeaux à ce moment-là, qui entrent toutes les deux dans votre secteur 6 quasiment simultanément. Et si Vénus y reste jusque au mois de juin, Jupiter, lui, va y rester un an. Donc, la vie professionnelle, la santé vont être en exergue et semblent en cours d'amélioration. Ici, s'il y avait des problématiques de santé, c'est aussi beaucoup plus de contacts qui arrivent dans la vie professionnelle, des collaborations possibles en vue. On va se recentrer vraiment sur ce que l'on aime faire et on va souvent travailler en collaboration avec des autres. C'est des bonnes positions quand on passe des entretiens, si on veut obtenir un contrat, par exemple, signer un contrat. Alors, il peut être aussi question de la santé d'un enfant ou de régler des affaires autour de l'orientation, par exemple, d'un enfant, mais on est vraiment dans une situation qui s'améliore de toute façon s'il y avait des problèmes de ce côté-là. On peut aussi vouloir mettre en place des projets, par exemple, dans son couple. Alors, on l'a dit plusieurs fois, ça peut être le projet d'un enfant, hein, mais on peut aussi chercher à améliorer son quotidien ou à travailler ensemble, par exemple, dans le couple. C'est une bonne position pour, par exemple, obtenir des stages ou si vous avez des enfants qui cherchent des stages aussi pour qu'ils en trouvent ou même des formations, pour suivre des formations professionnalisantes,
pour travailler dans le domaine de l'enseignement, pardon, pour toute activité liée au conseil, au transport. Euh, des promotions sont possibles ici, hein. On peut être aussi amené d'ici la fin du transit à bouger pour son travail, à déménager ou à créer une formation, pourquoi pas. On va travailler par exemple parfois aussi sur deux orientations à la fois, deux projets à la fois. Vous aurez en tout cas besoin d'aimer ce que vous faites et donc si c'est pas le cas, vous ferez en sorte de changer ce qui ne vous convient pas pour vous épanouir dans votre travail ici. Et donc, prendre aussi les contacts dans le travail qui peuvent vous aider à mieux vous orienter ou à suivre des formations qui peuvent vous aider à mieux vous orienter. En tout cas, vous serez certainement apprécié dans votre travail et dans les propositions que vous ferez. Et donc, pour terminer, le 31 mai, on a une conjonction de Mercure à Uranus en taureau dans votre secteur 5 qui peut indiquer une amélioration des finances, un coup de chance sur le plan matériel, peut-être le fait de travailler avec un groupe, une équipe, de lancer des liens, communication peut-être dans le but d'une collaboration avec d'autres personnes. Ça peut être aussi de l'argent qui est lié à une conférence, à un travail créatif qui sort, à un travail intellectuel. On peut aussi passer un oral, réussir un examen ou tout simplement avoir une nouvelle idée de génie pour son activité, être plus médiatisé, aussi plus popularisé dans son travail. On peut éventuellement être en communication avec un groupe par Internet sur cette fin de mois. Il peut y avoir un renouveau aussi par des études, par une formation. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'émulation de toute façon dans les contacts, qu'ils soient personnels avec les enfants, dans une relation ou une nouvelle relation qui démarre ou que ce soit avec d'autres personnes avec qui vous vouliez dans le travail. C'est une bonne position aussi si vous attendez par exemple de recevoir une bourse ou une réponse touchant les études des enfants pour en recevoir une positive dans le sens de ce qu'ils souhaitent en tout cas réaliser. Donc voilà pour votre mois de mai, cher ami Capricorne et ascendant Capricorne. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. À bientôt, au revoir. Bonjour, cher ami Taureau et ascendant Taureau. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, au début du mois de mai, on a Mars, d'ailleurs tout le mois de mai, hein, qui sera en bélier dans votre secteur 12, dans son domicile jusqu'au 9 juin et qui vous donne de l'énergie pour couper avec certaines situations. Donc peut-être pour mettre fin à cette certaine situation, il y a peut-être l'envie de prendre le large, de vous évader ou de préparer dans l'ombre, en coulisses, des projets qui sortiront lorsque Mars passera dans votre signe sur votre ascendant. Donc vous pouvez être en train de couler des projets ici qui vont être plus visibles le mois suivant. C'est le moment aussi de faire le tri afin de vous lancer dans de nouvelles aventures. Il peut être question de préparer un voyage ou de régler certains problèmes qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer. Donc, ça, il peut y avoir tout un tas d'affaires à régler avec un Mars en 12 en bélier, des problèmes mécaniques, des problèmes liés à des moteurs, par exemple, des problèmes en tout cas qui vous empêcheraient d'avancer, d'aller plus loin par rapport au projet que vous avez en tête. Donc ici, c'est le moment de vous en occuper. Donc, il peut y avoir plus de difficultés ici avec les autres ou avec certains problèmes mécaniques, par exemple. Vous vous trouverez dans des situations dans lesquelles parfois vous ne savez plus vraiment sur qui compter ou sur quoi compter. C'est vrai qu'il peut y avoir une notion comme ça de plein de petits problèmes qui sabotent les projets en permanence. Mais même au niveau relationnel, parfois ça va être des personnes qui parlent dans votre dos.
On n'en est pas toujours conscient. C'est la maison des ennemis cachés, donc on ne sait pas quand ça se passe que ça se passe, et puis on l'apprend plus tard. Mais parfois, ce Mars en 12, c'est aussi je m'auto-sabote, je m'empêche d'avancer. Et donc, ben, c'est intéressant de le savoir pour voir si on n'a pas des comportements qui nous empêchent finalement d'avancer et qui nuisent finalement à nos projets. C'est vrai qu'avec un Mars en 12, on peut avoir des nuits difficiles, parfois agitées, on dort plus mal. Euh, et puis, on peut aussi être amené à agir finalement plus pour les autres. Peut y avoir un sens de sacrifice que pour soi-même. Peut-être un moment où il faut soutenir, aider les autres. Alors ensuite, on a Pluton qui démarre sa rétrogradation le 2 mai dans votre secteur 10, dans le signe du Verseau. Donc, il est en maison angulaire. Il sera rétrograde dans ce signe du Verseau en maison 10 jusqu'au au mois de septembre. Donc, c'est peut-être le moment de voir, un peu de revoir vos grands projets de vie, de regarder ce que vous avez transformé jusque-là, d'y penser, de vous réajuster par rapport à des nouveaux éléments. Ça peut correspondre à une période de repli, de réflexion quant au changement de vie, au changement d'orientation, voire éventuellement de contrat, voire même de partenaire pour certains qui pourraient s'annoncer ici, hein, si c'est évidemment dans votre actualité. Peut-être que vous aurez envie de revoir un peu vos grands buts de vie, votre carrière. Ça peut être une phase de réorientation ou de réflexion sur une réorientation. Et vous serez peut-être aussi davantage pris par votre travail à partir de là. Et si vous avez envie de changer d'orientation, eh bien, vous allez pouvoir réfléchir et trouver la bonne stratégie pendant cette période sur comment quitter un emploi ou comment l'améliorer, le faire fructuer avec la rétrogradation de Pluton. Alors, le 8 mai, on a la nouvelle lune. Bah, ça me fait penser que je vous souhaite évidemment un joyeux anniversaire. J'avais oublié de vous le dire. Donc, pour les taureaux qui sont nés au mois de mai, même pour ceux qui sont nés au mois d'avril, puisque je mettrai la vidéo avant le mois de mai en ligne. Donc, le 8 mai, on a une nouvelle lune en taureau qui a lieu chez vous, dans votre signe, et elle est très motivante parce qu'elle est encadrée par votre planète maîtresse Vénus et par Jupiter, Uranus de l'autre côté. Donc, c'est une nouvelle lune très intéressante pour vivre de nouvelles expériences, aussi bien sur le plan relationnel, il y a vraiment une invitation ici à vous ouvrir aux autres, beaucoup de contacts avec les autres, beaucoup de liens à l'autre, pour être entouré, euh, faire des grands projets de vie dans lesquels vous vous projetez dans des grands projets de vie dans lesquels vous souhaitez vous embarquer. Vous pourriez recevoir de grosses sommes d'argent cette année ou même chercher à bouger les lignes de votre vie ou de votre lieu de travail, hein, puisqu'on a en même temps Pluton dans votre secteur 10. Donc, c'est quand même des périodes extrêmement remuantes de remise en question, de réorientation dans la vie relationnelle et dans la vie professionnelle pour d'autres. Et ce mois-ci, vous allez avoir besoin de vous sentir lié aux autres, aux amis, à la famille. Il va y avoir beaucoup plus de relationnel, si vous voulez. Vous êtes en plus quand même dans une optique de séduction, vous passez bien là où vous êtes, il y a la possibilité d'attirer à vous des soutiens, donc vous allez être soutenu dans vos besoins d'expérimentation. Vous allez trouver des personnes qui vous aident dans les problématiques que vous allez rencontrer et vous aurez sans doute l'opportunité de briller, de vivre des choses inédites. Vous serez en même temps capable de stabiliser vos acquis et en même temps de prendre une direction nouvelle. Il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent s'offrir à vous, de possibilités de croissance sur le plan relationnel, affectif notamment, mais même sur le plan professionnel. Il y a peut-être des affaires à résoudre avec l'étranger ou à l'étranger.
Peut-être que l'étranger va vous y attirer davantage aussi. Il y a peut-être plus de voyages qui sont prévus. Et pour d'autres, c'est plutôt l'aspect officiel, légal, qui doit se régler autour de questions matérielles ici, dans le sens d'engagement comme de désengagement. Il y a en tout cas un grand désir de liberté, de croissance et d'ancrage en même temps, et puis de nouvelles expériences, hein. Il y a beaucoup de choses qui se jouent pour vous, particulièrement autour de ce mois de mai. Le 15 mai, c'est Mercure qui s'invite en taureau dans votre signe et qui lui crée lui aussi plus de contact avec les autres, l'envie de vous faire du bien, de vous faire plaisir, de communiquer autour d'un bon verre, d'un bon repas, peut-être de transmettre aussi quelque chose. On peut dépenser de l'argent pour les enfants, pour les loisirs ou recevoir beaucoup, hein, avec cette Vénus en plus qui est dans votre secteur 1 aussi. C'est vrai qu'on peut recevoir plus. D'ailleurs, c'est votre anniversaire, hein, donc peut-être des cadeaux, mais on va aussi mieux gérer son argent ou en gagner par des activités vénusiennes. Alors, il y a peut-être aussi des dépenses à faire ici euh, plus importantes. Les dépenses peuvent se faire sur des questions qui sont liées au domaine vénusien, jardin, nature, alimentation, créativité, mode, bijoux, art, immobilier, par exemple. On peut avoir aussi plus de relations à la fratrie ici. On peut parler d'argent ou d'affaires pratiques, par exemple, avec la fratrie. On va réfléchir à son budget, à ses dépenses, à ses investissements, à comment gagner de l'argent. On est plus productif aussi. Alors attention tout simplement à l'entêtement dans les discussions avec ce Mercure en taureau. Alors le 18 mai, hein, vous continuez à être gâté. On a à la fois une conjonction Vénus-Uranus dans votre signe et une conjonction Soleil-Jupiter. Donc ça devrait être une très belle journée, en tout cas autour de ce 18 mai pour vous. Vous allez être entouré d'amis, de famille. Vous pourriez jouir de tous les plaisirs, faire des belles rencontres, être un peu le roi de la fête et participer éventuellement même à des événements officiels, des mariages ou autres. Il y a vraiment l'idée de réunion, de fête. C'est aussi des bonnes positions pour les formations. C'est une période de chance, de prospérité, d'amour pour vous, de grand enthousiasme qui est contagieux. Alors, à partir du 20 mai, le Soleil entre en Gémeaux dans votre secteur 2 et on va voir que petit à petit, les planètes vont se déporter vers cette maison. Donc, ça commence par le Soleil le 20 mai qui va mettre la lumière sur vos finances. Donc, il peut y avoir plusieurs opportunités ici de gagner sa vie. On peut aussi avoir à dépenser de l'argent pour son chez-soi, sa famille, sa voiture, ou encore régler des affaires matérielles avec la fratrie. On peut gagner de l'argent par un bien qu'on loue, que l'on vend, ou par une activité qui est exercée au domicile des gens ou à la maison. Il peut être question de recevoir de l'argent, éventuellement de la famille aussi. Vous devriez améliorer vos revenus considérablement, trouver de nouvelles idées pour booster vos gains, où vous aurez l'occasion de développer vos dons, de montrer vos compétences aussi, puisque cette maison 2, elle va permettre aussi de mettre en lumière et de valoriser vos compétences. C'est vrai que le fait qu'elle soit en Gémeaux va parfois amener deux sources de revenus. On peut avoir deux activités qui permettent de recevoir des revenus. Surtout que Jupiter va arriver, on va en parler dans un instant. Le 23 mai, on va avoir la pleine lune qui aura lieu en Sagittaire dans votre secteur 8 avec Vénus conjointe à Jupiter au Taureau à cette période-là et un sextile entre Jupiter et Neptune. On peut ici être amené soit à se détacher d'un environnement, de la fratrie, ou transformer par la communication son lien à l'autre. Il peut y avoir des changements importants qui peuvent être euh, reliés à la vie de famille, à une grossesse, à un mariage, par exemple. Mais il peut être question aussi d'avoir à régler des affaires officielles sur le plan matériel autour de ce 23 mai. Ça peut être autour d'une maison, ça peut être des remboursements, ça peut être des prêts aussi qu'on rembourse ou des impôts qu'on a à payer, par exemple des factures, des taxes, hein, ou des papiers légaux qu'on réalise pour régler des affaires d'argent potentiellement avec, qui nous lient à la famille ou à propos du foyer. Euh, il peut y avoir aussi, pour certains, une grosse somme d'argent à régler, hein, une grosse dépense.
Mais dans certains cas, ça sera par exemple une vente immobilière qui peut être bénéfique. Il peut y avoir une négociation qui tourne à votre avantage, par exemple, où on va recevoir l'accord pour un prêt ou décider de mettre ses comptes en commun dans le couple, par exemple, ou avec un associé. Des dépenses d'argent pour un divorce, des partages de biens si on est dans une phase de divorce pour d'autres. Le 24 mai, on a Vénus en Gémeaux qui sera suivie le 25 par l'entrée de Jupiter en Gémeaux. Donc, on a ces deux belles planètes qui rentrent en même temps en Gémeaux dans votre secteur 2. Et c'est vrai qu'elles vont vraiment amener la notion quand même d'amélioration sur le plan matériel. Alors, il peut y avoir vraiment une nette amélioration pour vous dans les finances à partir de là, sachant que Jupiter, il restera un an. Donc, peut-être que dès le mois de mai, il y a déjà une amélioration, mais qui peut se construire à travers l'année qui arrive pour les autres, pour ceux qui n'en jouissent pas tout de suite. Alors, que ce soit vos gains et profits qui augmentent ou qu'il s'agisse d'un héritage que vous recevez, d'un prêt ou de l'argent issu d'un procès éventuellement. C'est peut-être aussi des retours sur investissement. Alors attention malgré tout aux contrôles fiscaux, hein, parce que Jupiter est bien les maîtres de votre secteur 8 ou aux notions de taxes, de remboursement, parce que c'est vrai que Vénus et Jupiter peuvent amplifier aussi les dépenses hein, dans notre côté. Mais c'est vrai qu'on va gagner sa vie, par exemple, par des métiers liés au voyage, à l'étranger, au tourisme, aux formations, à l'éducation, à l'administration, au sport, le commerce, l'écriture, traduction, par exemple, ou des métiers dans lesquels il faut souvent se déplacer, ou des métiers qui vont être, par exemple, très techniques. Mais aussi, on va être beaucoup plus dépensier, du coup, dans notre côté. L'argent peut avoir tendance à entrer, à sortir. Comme je vous disais, il peut y avoir deux sources de revenus ici, hein, Vénus est en Gémeaux avec Jupiter. Donc, Jupiter, il sera vraiment pour une année. Donc, globalement, il y a quand même la possibilité de vous valoriser à travers votre communication, à travers si vous êtes dans le commerce, votre sens du commerce, votre bagou, votre communication ou votre savoir-faire ici, et qui peut amener une amélioration à terme de salaire, plus de clients, plus d'opportunités de gagner sa vie et une amélioration du confort de manière générale. Il y aura beaucoup de contacts aussi, éventuellement dans la vie amoureuse ou des projets de voyage, des dépenses pour des voyages ou de l'argent qui arrive par le biais de voyages qu'on propose. Peut-être des dépenses aussi pour les véhicules, aussi des primes éventuellement qui peuvent arriver là plutôt sur le mois de mai. Le 31 mai, on aura la conjonction de Mercure et Uranus en taureau dans votre signe, qui vous donne envie de bouger, qui vous donne envie de communiquer avec l'entourage. Vous pouvez recevoir des nouvelles surprenantes ou vous exprimer de manière très originale, très créative, très différente, être en communication avec un groupe, être en contact avec un groupe, des clients par le biais d'Internet, par exemple, ou vous inscrire à un cours ou proposer un cours un peu original, répondre à des annonces, chercher des informations, trouver une bonne occasion par rapport à quelque chose que vous cherchiez aussi. Il peut y avoir l'idée de réparer quelque chose sur le plan technique aussi. Il peut y avoir plus de mouvements pour les enfants si vous avez des enfants ou des bonnes idées concernant les enfants ou des conversations assez mouvementées avec un enfant. Ça peut être un enfant qui bouge, qui reçoit une réponse concernant ses études. Voilà. Donc, voilà pour votre mois de mai, cher ami taureau et ascendant taureau. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir. Bonjour, cher ami Vierge et ascendant Vierge. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de la Vierge pour le mois de mai 2024.
Alors, depuis le 30 avril, on a Mars en bélier qui circule dans votre secteur 8, où il y a eu pas mal de mouvements en avril. Et donc, pendant tout le mois de mai jusqu'au 9 juin, Mars sera ici dans votre secteur 8, où se trouve aussi le nœud nord. Mars est en force ici, puisque dans son domicile, donc il donne l'énergie pour redresser certaines situations, pour modifier certaines situations, qu'il s'agisse de situations matérielles ou de situations qui vous donnent des défis à relever, ou qu'il s'agisse de changer quelque chose d'important dans votre vie, vous êtes au taquet. Vous pouvez aussi être amené à collaborer avec quelqu'un sur le plan financier. On va avoir des affaires à régler de manière rapide avec les impôts. On va se montrer aussi d'une manière générale plus passionné dans ce que l'on entreprend. On peut être beaucoup plus investi dans des secteurs liés à la psychologie, à l'ésotérisme aussi, ou chercher des solutions pour régler une situation matérielle qui nous lie à une autre personne, potentiellement à la fratrie. De manière plus générale, on a plus de libido, plus de désir dans ce que l'on fait ou même dans sa vie sexuelle, mais c'est un élan de vie, une appétence en fait qui s'exprime ici. C'est un Mars qui va aider à résoudre des problèmes, à défaire des nœuds. On va faire preuve de volonté, de courage dans ce qu'on fait. On peut aussi se heurter parfois à la volonté d'autrui. On peut avoir des affaires d'argent, je vous disais, à régler avec une autre personne, parfois dans le couple ou avec un associé ou autour d'un contrat qui se termine. Alors attention quand même aux disputes et aux conflits sur les questions matérielles, parfois dans le couple. On va chercher aussi parfois, avec ce Mars ici, à convaincre un banquier, par exemple, pour obtenir un prêt, par exemple. On peut prendre des risques aussi sur le plan financier en termes de placement. Sur le plan psychologique, on va être plus soumis à la pression venant d'autrui. Ça peut générer de la nervosité, de l'inquiétude, des disputes, mais on est capable de se régénérer en même temps plus facilement si on traverse une phase difficile, que ce soit d'ailleurs sur le plan psychologique, même physique, hein. Il est possible aussi qu'on mette le doigt ici sur des problèmes de santé qui permettront d'adopter des traitements pour guérir. On peut mettre ces efforts en commun aussi avec une autre personne pour démarrer ensemble un nouveau projet dans un couple, une collaboration. On peut aussi remettre en question certaines actions. Parfois, Mars, dans ce secteur 8, en bélier, il va s'apparenter à une période de crise avec une autre personne qui va nécessiter des transformations, des changements. Mais comme on a une grande force intérieure, eh bien, on est capable en même temps de traverser ce transit. Quelqu'un peut aussi chercher à abuser de son pouvoir, nous imposer certaines choses. Donc, bon, bah, c'est sûr que dans ces cas-là, ça peut générer des conflits. Alors, le 2 mai, on a Pluton qui rétrograde en Verseau dans votre secteur 6, qui peut vous amener à modifier certains aspects de votre quotidien ou dans la manière dont vous gérez votre quotidien ou dans votre vie professionnelle. Certains pourraient revenir vers le passé, d'autres vont réfléchir à comment mettre en place certains projets liés à leur quotidien ou à leur vie professionnelle en y réfléchissant longuement, en se montrant plus stratège. Ça peut être un moment où un projet que vous avez préparé aussi s'apprête à voir le jour ici. On peut profiter de ce moment pour réfléchir à ce qu'on veut mettre en place concernant son quotidien, sa vie professionnelle. Quels changements seraient bénéfiques, lesquels le sont moins. C'est valable concernant l'hygiène de vie, concernant la voie professionnelle que l'on suit. Euh, il peut y avoir aussi des projets qui sont liés à l'environnement ou à la fratrie et qui vont réclamer peut-être une réflexion approfondie, hein, si on a envie, par exemple, de changer d'environnement. Le 8 mai, la nouvelle lune en taureau aura lieu dans votre secteur 9. On a d'ailleurs pas mal de planètes qui se baladent en taureau autour de ce mois de mai et qui sont donc en bon aspect de votre signe. Donc, on a ici la maison 9 qui est vraiment importante pour vous et qui va représenter un moment idéal pour voyager, pour changer de région, peut-être pour s'ancrer ailleurs. On est de toute façon tourné vers le futur et on réfléchit peut-être à un ancrage dans un autre lieu, une autre région, un autre pays, pourquoi pas, ou un voyage tout simplement que l'on veut faire. Pour mettre en place de manière officielle aussi des projets. Alors pour certains, ça sera lié à l'immobilier, au lieu de vie. Et puis, cette maison neuve, elle peut être liée aussi aux formations.
avec la notion de plaisir dans ce signe du taureau, d'apprentissage qui permet d'ancrer des savoirs, qui amène des nouvelles expériences, des nouvelles connaissances aussi, hein, parce qu'on a quand même Jupiter et Uranus ici. On peut gagner de l'argent aussi à travers des affaires qu'on est en train de régler au niveau officiel ou légal, qui peuvent tourner en notre faveur. On peut s'investir davantage dans les formations, soit qu'on les suive, soit qu'on les dispense. On va prendre du plaisir à l'apprentissage, gagner de l'argent par des activités qui peuvent être liées aux lois, formation, à l'émission, à l'étranger, aux administrations, ou régler des affaires d'argent de manière légale et officielle. On peut avoir aussi envie d'investir dans l'immobilier. Comme je vous disais, on peut planifier d'aller s'installer ailleurs et donc être en train de régler toutes ces affaires-là. De toute façon, toutes les affaires à régler au niveau officiel ou légal, ça peut même être des visas ou des autorisations qu'on attend, sont favorisées pour vous durant ce mois de mai. C'est une période de croissance excellente pour la stimulation ou l'émulation dans les apprentissages, pour réussir à des examens, pour planifier les projets donc liés à l'étranger. Euh, il y a une notion de réforme et en même temps, on cherche à jouir d'une plus grande sécurité quant à l'avenir que l'on est en train de préparer. Et c'est vrai qu'on est vraiment tourné ici vers l'avenir, vers l'éducation. Parfois, ça peut être même l'éducation des enfants qui va réclamer des inscriptions dans les établissements, etc., dont on s'occupe au mois de mai. Le 15 mai, Mercure en taureau rentre aussi dans ce secteur 9, toujours excellent pour les apprentissages, les formations, pour tout travail d'écriture, des conférences, pour communiquer autour de vos projets, pour les valoriser. Vous serez davantage valorisé d'ailleurs à travers votre vie intellectuelle. Vous élevez votre pensée, vous pouvez être en pourparlers avec des organismes, des administrations pour toujours régler des affaires officielles et légales. Votre vie professionnelle prend de l'essor aussi. Vous pourriez être amené à voyager ou à régler de futurs voyages euh, à travers les administrations. Donc, je vous disais, hein, pour préparer des visas, des papiers de résidence ou autres. Et c'est le moment de s'atteler aussi à tous les aspects pratiques qui sont liés à votre vie future, en fait, et à une réussite. Il peut y avoir des prises de contact importantes pour soutenir vos projets, des déplacements possibles aussi, plus de relations avec la belle famille aussi. On cherche à ancrer son savoir, à l'épaissir, à lui donner forme et peut-être pour s'en servir ensuite dans sa vie professionnelle. Le 18 mai, dans ce secteur 9, toujours en taureau, Vénus sera conjointe à Uranus et le Soleil conjoint à Jupiter. Donc, vous allez vraiment rayonner dans ce secteur donc des formations, des voyages. Il peut y avoir plus de curiosité, d'intensité et plus d'envie encore de se projeter dans le futur ou communiquer avec un groupe autour d'un apprentissage que l'on suit en commun. On commence à s'engager dans une direction, à valider des projets professionnels notamment qui peuvent avoir une ampleur plus grande que juste votre vie professionnelle, qui peuvent vous embarquer en fait ailleurs et qui vont de toute façon avoir d'autres implications. Ça va être important pour vous au mois de mai de garder l'esprit ouvert et d'être réceptif par rapport à tout ce que vous apprenez ou par rapport à tout ce qui se présente et tout ce qui vous ouvre l'esprit. Toutes les affaires juridiques et officielles continuent à être favorables, de même que le fait de gagner votre vie par l'enseignement, l'édition. Euh, c'est une phase qui peut être une phase de promotion, d'accélération quant à vos projets à partir de la deuxième partie du mois. On va voir pourquoi. Euh, on peut apprendre la nouvelle d'une promotion ou résoudre des affaires juridiques. La relation au groupe, aux médias vous est profitable et vous pouvez aussi faire plus de publicité autour de votre travail.
À partir du 20 mai, justement, le Soleil entre en Gémeaux dans un signe d'air plus rapide aussi que le Taureau et dans votre secteur 10. D'où le fait que je vous disais que vous êtes en train de vous diriger en fait ici vers le zénith. Ça va être un moment important, sachant que Vénus et Jupiter s'apprêtent à y rentrer à la fin du mois. Donc le Soleil commence déjà à éclairer et à mettre en lumière tout ce que vous avez préparé ces derniers mois ces derniers mois et qui va être mis sous les yeux de tous, que ce soit des affaires d'écriture, d'enseignement, de déplacement, de voyage, des affaires commerciales. Vous avez le vent en poupe, vous travaillez, vous avez plus d'opportunités et de chances dans votre carrière. Peut-être qu'il vous faudra communiquer davantage, vous déplacer plus souvent dans votre carrière ou par rapport à des projets de vie importants que vous êtes en train de mettre en place et qui sont en train d'évoluer et qui vont devenir vraiment visibles ici d'ici la fin du mois. Vous rayonnez, vous faites savoir aux autres ce que vous préparez et même dans votre vie professionnelle, vous pouvez être en pleine ascension. Ça peut être des projets très personnels de vie aussi, hein. Quand on s'apprête à être parent et qu'on l'annonce aux autres, il y a l'idée comme ça d'éclairer en fait tout ce qui était en préparation. Euh, le 23 mai, la pleine lune en Sagittaire avec une Vénus conjointe à Jupiter, hein, qui maîtrise Jupiter, cette pleine lune, et ce même Jupiter sextile à Neptune, le 23 mai, tombera dans votre secteur 4. Donc c'est excellent ici. Si vous suivez une formation à partir de chez vous ou si vous en dispensez une à partir de chez vous, c'est une bonne position pour recevoir des réponses positives par rapport à des projets d'installation à l'étranger ou dans une autre région pour communiquer éventuellement avec l'étranger. Peut-être qu'il y a des propositions même professionnelles qui vont vous amener à bouger ou à voyager pour toute affaire aussi liée à l'immobilier, pour obtenir des autorisations, des papiers, des engagements, notamment autour de l'immobilier, mais c'est aussi des événements familiaux qui peuvent se préparer, des invitations à des mariages, par exemple, hein, où on fait, par exemple, on annonce qu'on va se marier, qu'on a dans l'idée de se marier, si ça vous concerne vous. Il y a beaucoup d'enthousiasme, d'espèces de réunions familiales ou avec d'autres personnes, de réussite en tout cas dans vos projets concernant votre futur. Ça peut être efficace pour régler des affaires officielles qui concernent la famille, le foyer, pour signer un contrat aussi, ou avoir une réponse positive quant à un contrat qu'on espérait signer. C'est aussi très bonne position pour agrandir la famille. Donc, par exemple, un début de grossesse, pour apprendre le début d'une grossesse. Ou ça peut être quelqu'un d'autre dans la famille aussi qui annonce qu'il va avoir un enfant. En tout cas, il y a beaucoup de bonheur ici, hein, dans les collaborations, dans le couple. Il y a une notion d'élévation, de belles rencontres aussi, de belles promesses de réussite, de créativité, de fécondité. L'enseignement est source de joie, d'enthousiasme. Voilà, il y a vraiment un moment un peu de grâce pour vous durant cette période. Alors, le 24 mai, on a Vénus qui entre en Gémeaux dans votre secteur 10 et qui est suivi le 25 par l'entrée de Jupiter en Gémeaux lui aussi. Alors, Vénus, il restera jusqu'au mois de juin, mais Jupiter va y rester un an. Donc, c'est Vénus qui précède Jupiter ici, donc les deux bénéfiques hein, qui font leur entrée dans votre secteur 10, maison angulaire, donc maison très importante. On va les sentir quand les planètes circulent en maison angulaire, on les sent particulièrement et sachant qu'on a déjà le soleil à ce moment-là. Et donc, ça promet quand même une année importante pour vous dans le domaine professionnel à partir de là, grâce à des formations que vous dispensez ou que vous suivez, grâce à des écrits, à des conférences. Il y a une notion de croissance, d'élévation par le travail dans la carrière, ou même tout travail à la maison, et favoriser l'expansion de la famille aussi. Pour ceux qui désirent s'installer à l'étranger, il y a toujours, notamment en couple, cette possibilité ici. C'est une bonne période pour des engagements, pour signer un contrat, pour régler une affaire juridique. Alors ça, je pense que ça aura été réglé un petit peu avant, mais plus pour officialiser quelque chose en termes de carrière. Ça peut être un moment où on collabore aussi dans le couple, par exemple, où on a des projets de couple, projets de mariage, projets d'enfants, de déménagement dans le sens toujours de rassemblement, car ce sont deux planètes qui rassemblent, qui harmonisent, qui unissent, qui légalisent. Donc,
elles amènent tout ça de manière très forte ici. Vous allez aussi être très adaptable et vous allez pouvoir poursuivre sans doute plusieurs projets à la fois, peut-être plusieurs formations à la fois ici. Mais attendez-vous quand même à une réussite, à un nouvel emploi. Si c'est pas maintenant, ça sera de toute façon dans l'année qui vient et à une expansion dans votre vie professionnelle. Faites juste attention, dans la mesure où les planètes sont au carré de votre signe, à la dispersion ou au fait de trop cumuler d'engagement. Il y a beaucoup de curiosité et en même temps, du coup, on peut avoir tendance à se disperser et à être peut-être moins focus sur ce qui doit l'être. Mais on va en tout cas interagir beaucoup dans son travail avec les autres. Il y a une grande sociabilité, une communication accrue. Il y a vraiment l'idée d'une belle notoriété, je dirais ici, qui s'annonce pour vous. Et pour terminer, le 31 mai, Mercure conjoint Uranus dans le signe du Taureau peut amener des déplacements, donc dans votre secteur 9, beaucoup de communication pour régler une affaire légale ou dans le travail. Peut-être une communication pour promouvoir quelque chose. Il peut y avoir une communication avec un groupe ou au sujet d'une activité commerciale. Ça peut amener aussi une réponse stimulante, une nouvelle excitante, une bonne nouvelle qu'on reçoit par Internet, par exemple. C'est un excellent moment pour tirer profit d'une activité commerciale ou d'une communication pour prendre une promotion aussi. Votre esprit sera très indépendant, très tourné vers les projets. En tout cas, vous vous sentirez, vous aurez un esprit assez original, libre et qui a envie de se libérer peut-être des carcans ou d'une situation. Il y a beaucoup d'enthousiasme très contagieux pour vous sur cette toute fin de mois. Donc voilà, on a terminé avec l'horoscope du mois de mai, cher ami Vierge. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.